Père de gloire, nous avons la foi. Et quand nous venons en toi, nous allons rentrer avec quelque chose. Il y a une sémence que tu vas donner à chacun de nous, vers laquelle nous allons s'aimer dans nos vies, pour que nos vies ne restent pas les mêmes. Seigneur, garde nos cœurs. Nous voulons recevoir ta parole. Que la parole que nous voulons écouter ce matin soit un outil qui va nous aider à cultiver nos vies et à nous amener quelque part. Ce n'est que ta parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Tu as trouvé la terre informe et vide. Ta parole était annoncée. La terre a porté tout ce qu'elle porte aujourd'hui. L'homme ne sait pas là où il était. Par ta parole, nous existons. C'est aussi par ta parole que l'homme peut avoir ce dont il en a besoin. Ne nous laisse pas éloigner loin de toi. Laisse-nous vivre sur ta face éternelle, Dieu. Pardonne nos péchés, nos négligences et toutes nos distractions. Que le nouveau vent puisse souffler en nous et que tous nous te servions comme un seul homme. Seigneur, nous bénissons la maman que tu as envoyée dans cette maison. Nous ne savons pas comment est-ce que tu lui as rencontré. Nous ne savons pas, Seigneur Jésus, les secrets que tu as donné à cette maman quand tu lui as envoyé dans cette maison. Seigneur, bénissez-nous qui croyons à sa grâce. Bénissez tous fils et filles qui croient que tu y as apparu et qu'en elle se trouve l'onction qui peut changer sa vie. Et nous prions pour cette maman éternelle que tout ce qui agite dans sa vie, la santé qui agite dans sa vie éternelle, doit attendre le son de cette voix et quitter par le nom de Jésus. Nous proclamons la bonne santé dans la vie de ta servante. Nous proclamons la longévité dans la vie de ta servante. Que quiconque se levera pour la combattre et qu'il te rencontre, toi, les dieux du ciel. Seigneur, voici ton église. Nous autres, nous n'avons pas dans nos têtes qu'on peut nous retrouver ici, dans cette église. Avant que le monde puisse être fondé, tu connaissais cette église. C'est pourquoi, l'Éternel, nous te la recommandons. Que ceux qui ont la vision de voir que cette église vient de toi, et le reste, que tu les bénisses, que tu les amènes encore et encore dans la dimension de comprendre que tu es le Dieu qui agit dans cette maison. Et que quiconque ait la foi que tu es ici dans cette maison, qu'il te rencontre sur son chemin. Bénis tous les serviteurs et servantes de cette maison. Ceux qui en est montrent le désir de te servir. Ceux qui en est, éternel Dieu, montrent le désir d'amener à contre cette maison. Tu connais leur travail. Tu connais leurs inquiétudes, les soucis de chacun. Père, je recommande que par les sons de ma voix, que toute maladie qui peut perturber la santé d'un serviteur ou servante de cette maison, écoute les sons de ma voix et quitte son corps par les noms puissants de Jésus. Quiconque est serviteur ou servante de cette maison, que le porte financière soit ouverte par le nom de Jésus. Que le porte financière soit
soit ouverte par les noms puissants de Jésus. Que partout où on ne nous recevait pas, que par le son de ma voix, que l'on nous reçoive. Les enfants de cette maison éternelle, je les dédie entre tes mains, que tu les accompagnes, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient sages, protégés sous tes parvis, parce que tu es l'Éternel. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments précis que tu nous as accordés, que nous voulons t'écouter. Manifeste-toi par les noms puissants de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous sommes dans la joie? Alors si nous sommes dans la joie, est-ce que nous pouvons manifester cette joie? Non, est-ce que nous sommes dans la joie dans la maison? Parce que la Bible dit que dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrie. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Les témoignages de façon particulière. Nous passons des semaines à être enseignés dans cette maison. Alors les témoignages que tu as écouté une parole sortir dans cette maison et que tu as accepté de mettre cette parole dans une expérience de ta vie et que tu as réussi à avoir un résultat positif. Voilà les témoignages. Et la parole qui a été sortie, je l'ai écoutée. J'ai mis ça dans une expérience de ma vie. Voilà le résultat que j'ai réussi à avoir. J'étais en poli. Mais une parole est sortie dans cette maison. J'ai mis cette parole dans ma vie. Et l'impolitesse a laissé mon doute. Les témoignages. J'étais en train d'insulter mon mari à la maison. Mais une parole était sortie dans cette maison. Cette parole a ôté en moi cet esprit qui me poussait à insulter mon mari. C'est un témoignage. Je n'avais pas envie de prier. Mais une parole était sortie dans cette maison. Et j'ai commencé à développer en moi l'envie de prier. C'est un témoignage. Qui a un témoignage? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Le micro, s'il vous plaît. Amen. Parce que c'est ça que j'ai dit. Le 20. La fin de temps, on y a bien été. On y a bien anniversaire là-bas.
nayoka bien te nameli ka kisi ka calmant nameli mpe naoki nanga bien be kobenga mpe kope munake na kei kozonga nanga naozonga boye donc esimbeleka te nazongi na ndako nameli mpe bakisi nayoki bien nanga baeselo te tokóma ba 1 heure 2 heures fièvre makasi palpitation nazokoka te nabimi kutu libanda ti ntongo tovandi kaka na banda libanda nayobenga natindi mwana benga mama azwaki mwa retard moke nakokaki te naoki hôpital tokóma bona hôpital babi nanga tension ekitinga na 4 fièvre 39,5 singa ozalaki wapi bandaka nga binde na banda oyoka ezalaki butu nabangaki kobima mpo na ndakokoka te bapesi nga bakisi bapesi yango matisi nga supema nga binzambe nini yango boye pema na bengi suma ange naokokaka te batali tension eza ka 4 ezobouge te mata te ezomata te eza ka 4 bapesi nga su bakisi naye koyoka mwa bie babinde yoki bie bosuku babando perfusion babanzinga perfusion deuxième séance nanga supema ebandi lisusu pema kanga yango pema vraiment boye esalanga boye kwani mange vite eza tension nande ozali na bafièvre makasi mo esala bongo eye kokóma 3e jour nayokende 3e séance esili mpe bien fièvre esili bapema nyonso na ndoko esili tension ezongi normal yango nayokumisa nzambe. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu vient pour transformer la vie de l'homme. Nous sommes beaucoup plus focalisés sur le matériel. C'est pourquoi nous manquons des témoignages. Nous réduisons la puissance de la parole de Dieu par rapport au matériel. Les matériels ne sont qu'une valeur ajoutée dans la vie de l'homme. Mais le matériel n'est qu'une valeur ajoutée. Les véhicules, de l'argent, des parcelles, ce ne sont que des valeurs ajoutées dans ta vie. Ton esprit ne doit pas être focalisé seulement sur ça. Parce que ce qui fait de toi la personne que tu es, ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Parce que nous connaissons des gens qui ont tout, mais ils n'ont pas la paix que toi tu as. Nous connaissons des gens qui ont tout, mais ils n'ont pas la bonne santé que toi tu as. Nous avons des gens qui ont de la nourriture à la maison, mais il manque le moyen de très bien les manger. Nous avons des gens qui ont de bons vêtements bien aimés, mais il manque la taille de bien poser son vêtement. Alléluia. Amen. J'avais vu une dame. Elle a témoigné à l'église. Regarde-moi. Est-ce que j'ai la taille de porter un vêtement? Parce que je souffre. Mais j'ai tout. J'ai beaucoup de vêtements que je peux porter. Mais il n'y a pas moyen. Bien-aimé, ce n'est pas le matériel. Le matériel, ça vient après. Parce que c'est une valeur ajoutée. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Moïse répondit et dit: Voici,
Ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qui a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, la parole de l'Éternel. Bien-aimé, je pense qu'aujourd'hui c'est l'avant-dernier jour de ces messages. C'est-à-dire que ce sujet s'étend déjà vers sa fin. Après, il y a un thème que nous allons aborder encore. Découvre l'homme et comprend le mystère de Dieu sur la terre. C'est ce qui va suivre après. Découvre l'homme et comprend le mystère de Dieu sur la terre. Alors aujourd'hui, bien-aimés, je veux que nous acheminions avec notre sujet. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que l'Éternel vous a donné? Dieu a donné à chacun un don, un talent, un potentiel. Au travers duquel l'homme se connecte à sa destinée. À l'intérieur duquel se trouve le pouvoir d'impacter son monde. Qu'est-ce que l'Éternel vous a donné? Quel est votre potentiel? Quel est votre talent? Parce que c'est à l'intérieur de votre talent et votre potentiel que vous avez la possibilité de vous connecter avec votre destinée. À l'intérieur de votre potentiel que vous avez le pouvoir d'impacter votre monde, de prier dans l'entité dans laquelle tu te retrouves. Mais quoi connaissez-vous de votre talent? Quoi connaissez-vous de votre potentiel? Dans Exode, la Bible nous parle. Moïse devait avoir une mission. C'est comme toi et moi. Nous avons reçu une mission dans une quelconque famille. Parce que si tu te retrouves dans cette famille, c'est une mission. Tu es dans cette famille pour une mission. Tu habites ce quartier pour une mission. Tu habites ce pays pour une mission. Alléluia. Il n'y a personne qu'on a demandé si tu peux naître au Congo ou bien tu peux naître, je ne sais pas si c'est où. Si cela était le cas, personne parmi nous ne devait choisir naître au Congo. C'est parce qu'il n'y a pas le moyen de choisir. Dieu nous a envoyés. Et il sait pourquoi. Moïse devait avoir une mission d'aller délivrer le peuple d'Israël. Il a posé la question à l'Éternel. Avec quoi je vais le prouver que tu m'as apparu? Avec quoi je vais dire aux enfants d'Israël que tu m'as envoyé? Moïse savait déjà que si je n'ai pas la connaissance de ce que l'Éternel m'a donné, il me sera difficile de délivrer ce peuple
peuple qui souffre dans l'esclavagisme. Si tu n'as pas la connaissance des talents que Dieu vous a donnés, que votre potentiel, tu vas continuer à insulter cette famille. Tu vas aussi entrer sur la même histoire. Mais tu ne sais pas. C'est toi qui dois sortir cette famille de la situation compliquée. C'est toi que Dieu a donné ce qu'il faut pour que le nouveau chapitre puisse être écrit dans cette famille. Mais comment cela sera possible? Il faut que vous ayez en toi la connaissance de la personne que tu es. Il faut que vous ayez en toi la connaissance de ce que vous avez pour pouvoir les utiliser et faire sortir cette famille de cette situation. Il n'est pas question pour toi de savoir qui a fait quoi dans cette famille. Il n'est pas question pour toi de te mettre sur cette logique-là de l'héritage ou de l'hérédité familiale. Que c'est parce qu'ils ont fini comme ça, c'est que moi aussi je vais finir. Lorsque tu commences ce raisonnement, tu commences à te perdre petit à petit. Alléluia. Lorsque tu te retrouves dans une famille, oui, ils ont échoué, mais toi tu dois sortir que vous avez échoué. Mais moi je dois rebâtir cet hôtel que vous avez renversé. Moi je ne suis pas fou. C'est vous qui aviez échoué, mais moi je vais rétablir ce que vous aviez dit. Alléluia. Cette famille n'attend que toi. Ils n'ont pas acheté les véhicules depuis. Avant toi, personne n'a acheté les véhicules. Et c'est toi qui dois amener des véhicules dans cette ville. Tu as trouvé un quartier mal compris. Mais c'est toi qui dois apporter les mouvements dans ce quartier. Nous connaissons aujourd'hui, à cause peut-être d'un petit garçon, mais sa commune a été recherchée. Avant d'Agawapi. Voilà. À cause d'un petit garçon. On a cherché son pays. On a cherché sa commune. On a cherché son quartier. On a cherché son avenir. Jusqu'à ce qu'à découvrir sa famille. À cause d'un petit garçon. Mais si toi tu te bloques, que c'est parce qu'ils ont échoué, c'est que moi aussi je vais. Parce que tu n'as pas encore découvert ce que Dieu vous a donné. Les talents que Dieu vous a donné. Les potentiels que tu dois utiliser pour bouleverser les choses. Pour que tout le monde ait un témoignage. Et c'est que nous autres là nous t'attendons. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça. Toute la famille pouvait dire, comment s'il n'était pas né, comment est-ce que nous devons nous limiter? C'est-à-dire on était bloqué par sa descendance. Quand il est sorti, et voilà que la vie est ouverte. Alléluia. Arrête de te sous-estimer. Pose-toi seulement la question. Quelque chose que Dieu vous a donné. Il y a toujours quelque chose qui est en toi que tu dois utiliser pour imposer la différence. Alléluia. Ce qui est en toi ne se trouve pas chez ton oncle. Ce qui est en toi ne se trouve pas chez ton grand frère. C'est pourquoi ton grand frère doit
échouer, mais toi qui dois réussir. C'est pourquoi tes parents doivent échouer, mais toi qui dois réussir. Alléluia. Il y a une petite fille qui disait toujours à sa maman, et maman, tu m'as mise au monde au niveau du village. Et c'est ici même que tu m'as mise au monde. Mais moi, je vais vous amener trop loin, dans des endroits merveilleux que là où tu m'as mis au monde. Tu vois, la destinée, elle parle, elle aime. Alléluia. Parce que tu ne sais même pas prophétiser pour ta propre vie. Tellement que tu te sous-estimes, tellement que tu n'ouvres pas tes yeux pour voir l'homme intérieur qui est à l'intérieur de toi. Tu n'as même pas le temps de prononcer des bonnes paroles pour ta propre vie. La maman avait oublié. Et la maman s'est rappelée la première fois que sa fille lui a appelé passer ses séjours en Europe. Et elle a pleuré. Une promesse d'il y a de cela beaucoup de années. Qu'est-ce que toi-même tu te promets même? Quand tu te regardes, tu te promets quoi? Quand tu te regardes, qu'est-ce que tu te promets? Tu penses que le bonheur est fait pour les autres. Tout ce que nous cherchons, bien aimé, existe. Mais pour que ça existe dans nous, ça existe chez les autres maintenant. Mais pour que ça existe pour toi, tu dois juste utiliser le potentiel que Dieu vous a donné. Si tu négliges ça, tu vas fabriquer les succès. Tu vas fabriquer la réussite. Et ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. Alors je peux poser la question à Moïse. Moïse, si tu avais négligé ta verge, si tu l'avais quand même jeté quelque part, sans toutefois savoir son importance, mais avec quoi tu devais te présenter devant les enfants d'Israël ces jours-là? Si tu as négligé ton talent, bien-aimé, si tu négliges le potentiel que Dieu vous a donné, vous n'avez encore rien d'autre que tu peux utiliser pour impacter le monde et les enfants. Il n'y a rien encore. Si tu négliges les potentiels que Dieu vous a donné, vous n'avez encore rien à prouver. Vous n'aurez encore rien à prouver. Mais tu te poses la question. Tu as besoin d'imposer le respect dans ta famille. Tu as besoin de former quelque chose de nouveau dans ta famille. Et c'est ça le désir de tout et chacun de nous. Mais bien aimé, c'est là impossible. Pour que ça soit possible, pose-toi la question. Quel est le talent que Dieu vous a donné? Travaille beaucoup sur ça. Tu es tel que tu es. Tu vas continuer tel que tu es. C'est parce que tu ne veux pas découvrir les talents et les potentiels qui est en toi. Parce que tu ne veux pas découvrir qu'à l'intérieur de ta beauté, il y a une grâce particulière qui
qui a été caché. Nakati ya kitoko na yo ezan nango lumo susu ebobama. Car au travers de ton intelligence, il y a une grâce particulière qui est cachée. Nakati ya bonya pe mayele na yo ezan na mabongisi yo nzabako aboba nakati. Alléluia. Amen. Lorsque tu continues à négliger ça, tu vas continuer la même personne. Et rien ne changera dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, tu es tel que tu es. Parce que ta verge n'est pas encore devenue serpent. Lorsque ta verge deviendra serpent, tu vas faire peur au Pharaon. Lorsque ta verge deviendra serpent, tu n'auras pas peur de lever ta tête au milieu de ta famille. Lorsque ta verge deviendra serpent, tout le monde va témoigner. Même ceux qui t'ont refusé des années, ces jours-là, ils vont témoigner. C'est toi que l'Éternel a envoyé pour leur délivrance. C'est toi qui as entre tes mains ce qu'il faut pour que leur vie puisse avancer. Ça nous complique parce que nous cherchons à prouver de nous-mêmes. Non. Les talents que tu as la possibilité de faire votre témoignage. Utilise seulement ton potentiel. Et tu vas arriver là où tu penses arriver. Ne faut pas te battre, chercher que les gens puissent t'acclamer, ça ne va pas marcher. Et l'orgueil des hommes, il est très difficile qu'un homme puisse t'acclamer. L'orgueil des hommes, il est tellement difficile qu'un homme se tient devant, il croit à ta grâce. Alléluia. Ce qui va pousser les gens à t'acclamer, c'est le résultat que tu vas produire en utilisant le potentiel que Dieu vous a donné. Là, ça ne va pas demander que vous puissiez parler. Le respect viendra de lui-même. La considération viendra d'elle-même. Sans que tu les parles. Tu te bats, le respect est gâté. Bien aimé. Tu vas t'épuiser pour rien. Utilise d'abord ce que tu as. Le respect que tu en as besoin viendra de lui-même. La chaise que tu as besoin de t'asseoir, cette chaise-là reviendra en toi d'elle-même. Dans 2 rois, Élisée posa la question à cette femme. Mais qu'est-ce que vous avez? Et la femme dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Et ce que j'aime, Élisée n'a pas envoyé à cette femme d'aller chercher des bidons dehors. Élisée a envoyé à cette femme d'aller chercher toujours des outils qui portent la même identité que ceux qu'elle avait à la maison. D'aller chercher d'autres vases vides. Comme vous avez un vase à la maison, allez chercher des vases vides. Dieu n'utilise que ce que vous avez. Si tu n'as rien entre tes mains, il n'y a rien aussi que Dieu peut faire. Normalement, ce n'est pas parce que tu n'as rien. Vous savez, mais c'est toi qui ne sais pas. Et chaque fois que tu ne sais pas ce que Dieu vous a donné, ta vie va continuer à former les cercles viciés. Et rien ne marchera. Élisée lui a envoyé aller chercher d'autres vases. Il ne lui a pas envoyé aller chercher des bidons. Dieu dit à Moïse,
Qu'est-ce que vous avez entre tes mains? C'est une verge. Jette ta verge. Comme tu as besoin d'être écouté par les enfants d'Israël, comme tu as besoin d'avoir un témoignage, ceux qui témoignent que moi j'étais envoyé. Qu'est-ce que vous avez, Moïse? J'ai la verge. Tu as la verge. Jette cette verge-là. Alléluia. Bien-aimé, même dans le monde des occultes, cette logique-là existe. Pourquoi certains ne réussissent pas dans ce monde occulte? Tu peux aller chez les occultistes. On va toujours chercher à savoir ce que vous avez. On va toujours chercher à savoir quel est le niveau de votre intelligence. On pose même des questions. Tu as besoin de quoi? Et quand tu dis j'ai besoin de l'argent, on va chercher à savoir ce que tu fais. C'est pourquoi il y a d'autres qui deviennent fous. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de véhicules, et on demande comme ça. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Et on se rend compte que non, tu ne fais rien. On se rend compte que non, tu n'as aussi absolument rien. Et aussi, ils ne peuvent pas courir les risques. Parce que normalement, bien aimé, même chez les diables, bien aimé, si tu n'es pas fait pour être élevé, peut-être toi-même là dans ta tête, tu ne penses pas que tu peux être élevé. Même dans ce monde-là, ça te sera toujours compliqué. Et on trouve que non, tu n'as rien. Quelqu'un qui ne sait même pas vendre même le beignet. Quelqu'un qui ne sait même pas comment gagner même les 500 francs la journée. Et c'est cette personne-là qui va partir chez les occultistes. Et non, je vais avoir des véhicules. Non, tu n'en auras pas. La fin sera quoi? La folie. Parce qu'ils vont penser non. Peut-être mon papa parce qu'il n'a jamais rien fait dans ça. Alors pour lui, il risque de promettre que ça ne va pas marcher. Alors on impose seulement une condition qui te sera difficile d'accepter. Dès que tu vas abuser, tu es devenu fou. Alléluia. Amen. On va t'arracher même le peu d'intelligence que tu as. Et tu es devenu fou. Tu es devenu folle. Parce que même le monde des ténèbres, ils ont compris que tu n'as rien à contribuer dans le monde mystique. Alléluia. Amen. Dans Jean 6, Jésus utilise la même formule d'Élie. Dans Jean 6, et non, vous savez quoi? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Amenez ça ici. Et c'est avec ça que Jésus a multiplié. Mais tout ça, je vais te dire quoi? Je vais te dire que tous les endroits que tu veux arriver, tout ce que tes yeux envient, vous en avez déjà envie. Mais il suffit juste d'avoir la connaissance de ce que vous avez, même si c'est petit, même si c'est négligent, un travail qui ne vaut rien, il suffit juste d'avoir cette connaissance. Vous avez besoin d'avoir, je ne sais pas ce que tu veux avoir, mais tu ne fais rien dans la vie. Tu veux avoir, je ne sais pas ce que tu veux avoir, mais tu n'as pas la connaissance de faire rien quelque chose dans la vie. Mais, à ta justice en mots, ça
va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Dieu veut que nous restons dans les endroits qu'il nous a laissés. Lorsque Dieu te donne quelque chose, il est un père. Il sait que lorsqu'il te donne ça, c'est ça qui va vous amener à vous donner ce dont tu en as besoin. Un père a donné une vieille montre à son fils. Il lui a dit que allez vendre ça comme tu as besoin de l'argent. Son fils a négligé la montre. Il est allé quelque part dans une boutique. On lui a présenté à Hassan, ça n'a aucune importance. Il est allé encore quelque part. On lui a proposé de quelques centimes d'argent. Il doit revenir vers son père. Que papa vraiment, les attines à terre. Alors papa dit que mon fils continue à chercher. Continue à chercher d'autres boutiques. Son fils est allé encore chercher. Il est arrivé dans une boutique. Il a présenté la montre. Quand quelqu'un a vu la montre, il a mis ses mains dans la tête. Il a dit, est-ce que ces marques de montre existent encore? Est-ce que vous n'en avez pas d'autres à la maison? Parce que ça fait trop longtemps. Et nous avons besoin de ce marque de montre. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne avec ça? On lui demande, c'est lui qui doit proposer les prix. Et la montre que beaucoup ont négligé. C'est pour te dire, bien aimé, que lorsque Dieu qui est votre Père, il vous confie un certain talent. Toi, l'homme, tu ne peux pas négliger les talents que Dieu vous a donnés. Tu ne peux pas permettre aussi aux hommes de négliger les potentiels que Dieu vous a donnés. Ce que Dieu vous a donné peut marcher aussi par les temps et les endroits. Tu es négligé ici parce que ce n'est pas un endroit que tu dois reconnaître ta valeur. Tu fais ce que tu fais, mais on néglige ce que tu fais parce que ce n'est pas le moment. Ici on te critique parce que tu es cordonnier, oui, on te critique ici, mais rien. Ça ne sera pas le cas. Il y a des femmes qui tombent dans ces pièges-là. Tu es négligé par cet homme. Parce que cet homme n'est pas fait pour toi. C'est lui qui est fait pour toi. Il te voit toujours spécial. Il te voit que non, si je perds cette femme, où est-ce que j'aurai encore cette femme? Alléluia. Il y a même des femmes que toute la famille de son mari aimerait épouser d'autres filles qui se trouvent dans sa famille. Tellement qu'on la considère tant. Est-ce que tu es arrivé dans l'endroit qui a été fait pour toi? L'endroit qui a été fait pour toi, il n'y a rien à forcer. Alors arrête de te lamenter. Arrête de négliger ce que tu sais que tu peux faire. Arrête d'être découragé par une parole de quelqu'un. Parce que tu faisais ce que tu faisais. Une personne mal intentionnée était venue. Lui là, il ne sait pas de quoi tu fais. C'est normal qu'il te critique. C'est normal qu'il
qu'il puisse parler de n'importe quoi. eza nango na makoti aloba busoba Oui, c'est normal. iyo Mais tu ne peux pas être pris sur son piège. yo kokwea te na miango na ye Parce qu'il t'a insulté par rapport à ce que tu fais. po afingaki na osala Et toi aussi, t'enlèves le bras, tu croises les bras. yo pokaki maboko Parce qu'il m'a insulté. yo afinginga Que moi, je suis qu'un simple coiffeur. nga nakatala kaka so Que moi, je suis qu'un simple montard. nga nakubaka kaka moto Que moi, je suis qu'une simple cuisinière, juste de beignet, je peux dire. nga lamba kaka mikate On m'a insulté à ça. afinginga na yango Moi aussi, je croise les bras. nga mpe nakani Ne maboko sois pas pris sous ce piège-là. yo kokwea na miango wana te Continue par rapport à ce que tu fais. koba na ngo ozosala Tu ne sais pas quand est-ce que le jour du Seigneur va apparaître. oyebi te mokolo nini ya nzambe Par rapport à ce que tu fais. kaka na oyo osalaka Et tu verras la gloire de Dieu. omona nkembo na yawe Alors pour finir, mpona kosukisa je vais te parler qu'il y a aussi des choses qui empêchent que nous puissions vivre ce que l'Éternel nous a prévu. eza mpe na babiloko elongo ekangaka biso kobika oyo nzambe abongisa biso Parce qu'il y a la différence entre les dons et la destinée. eza nekeseni na likambo na ndenge Les dons, c'est ce qui nous connecte à notre destinée. makambo nde kotiaka biso na ndenge na biso Ce n'est pas parce que j'ai le don d'être médecin que ma destinée aussi sera toujours sur la phase de médecin. Non. eza te mpo naza na likambo ya kokoma dokotolo nde ndenge na ngai ezosenga yango Ce n'est pas parce que j'ai le talent de tresser le cheveu, alors ma destinée aussi va porter la même forme là. Non. eza te mpo nayebi kokanga suki ndenge na nga mpe ekanga mibongo na Parce que nous avons vu des gens, mpo tomona bato il a eu son diplôme en médecine, azwa diplome na ye na mais médecine il réussit en sciences politiques et administratives. atoki kobika makambo malamu na Nous politiki avons vu des gens tomona bato qui ont eu ce diplôme en hôtellerie, azwi diplome mais d'hôtellerie ils se retrouvent à la présidence. nakomikona mpe na Oui, les talents, c'est de tresser les cheveux. likambo eza ya kokanga suki Mais que personne ne te trompe. kuta kosa yo te Que votre paix de chute sera sur la façon dont vous tressez les cheveux. kaka esika na yo ya kotonga matoko koyisa mitaka La ya destinée peut porter une autre forme. nde likozwa mpe lolenge Et les talents de vous vie. oyo ya likambo eza na Mais c'est vraiment les talents qui nous connectent à notre destinée. eza kaka mabongisi likambo nde kotisaka biso na ndenge C'est ça ce que nous devons comprendre. yango wana esengi tosusu C'est-à-dire, si tu négliges ton talent, soki omoni pamba tu peux likambo na yo déconnecter aussi de votre destinée. olongwe mpe na ndenge na yo Même si ta destinée n'a pas la même forme que ton talent, atako ndenge na yo eza lolenge moko te mais vous êtes obligé d'abord de respecter les talents. obengami kaka na kotosa Parce que c'est lui qui va vous conduire à votre destinée. nde ye akomema bino na ndenge Alors, on peut ou ne pas comprendre notre destinée. tokososola to te ndenge On peut ou ne pas comprendre. tokososola Parce to que la te ndenge destinée, c'est une réalité spirituelle. po ndenge eza makambo ya molimo C'est pourquoi je vais te dire une chose. yango na ngina lelo moko Très rapidement. na mwa ndambu ya mbango Très rapidement. na mwa lobango Il est possible de passer à côté de sa destinée. eza na makoti ya koleka mosika ya ndenge Lorsqu'on manque la communion avec Dieu, na ntango tozangi boyoka na nzambe il est possible de mal utiliser son don eza mpenza na makoti ya kosalela mabe likambo lorsque nous n'avons pas une relation avec Dieu. na ntango tozangi boyoka na nzambe Et la seule relation que l'homme peut avoir avec Dieu, oyokani kaka moko moto akozala wana nzambe c'est dans la prière. eza na liboke Pour que l'homme puisse avoir une communion avec Dieu, po moto aza na boyoka na c'est un nzambe homme qui passe des temps dans la prière. eza moto alekisaka Et ngona na un liboke homme qui n'aime pas les moments de prière, moto alingaka libondeli te c'est un homme qui ne vivra jamais en communion avec Dieu. eza moto akobikaka te na boyoka na Mais nzambe lorsque tu manques la communion avec Dieu, na ntango ozozanga boyoka na nzambe j'ai peur que tu passes à côté de ta destinée. nazobanga okeleka J'ai mosika peur que vous puissiez mal utiliser votre don ou votre talent. nazobanga osalela mabe likabo Alléluia, bien aimé. Parce que les dons nous amènent à notre destinée makambo etikaka biso na ndenge lorsque nous l'utilisons bien conformément à la volonté de Dieu. na ntango tozosala yango malamu kolandisama Mais comment la volonté de Dieu va s'exercer à
l'exercice de notre don si nous ne sommes pas en communion avec lui. ndenge nini mokano na nzambe ekoki kosalema na ntango biso toza te na boyokani na nzambe. Alléluia. Amen. Lorsqu'on utilise mal son don, na ntango ozosala mabe likabo de sorte que les dons puissent travailler pour toi, mais les dons commencent à travailler contre toi. olie ke likabo wana esalela yo ekomi kosalama kolakisama malamu te mpona yo. Dieu vous a donné une beauté. nzambe apesi yo kitoko. Ça c'est peut-être un don que l'Éternel vous a donné. tokozala likabo nzambe Parce apesa que peut-être au travers de votre beauté que tu peux devenir telle ou telle autre personne de bala mosusu ezaka na kitoko bokoma. Mais lorsque tu n'as pas la communion avec Dieu, na ntango ozali boyokani na nzambe vous n'avez pas le Saint-Esprit d'avoir le discernement de la beauté que tu as. ozali molimo na nzambe na kososola Tu kitoko as ezala la possibilité de commencer à utiliser mal ta beauté, okozala na makoki ya kosalela mabe kitoko na yo de sorte que la beauté travaille pour toi, kitoko liesalela yo mais maintenant la beauté commence à travailler contre toi. kitoko ekomi kosala sikoyo Parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé leur beauté et se sont retrouvés malades et dira tous les jours de leur vie. eza na bato basalela kitoko na bango mabe bakwya na bakola bongo na bango Alors pour bien utiliser votre talent, mpona kosalela malamu il faut être en communion avec Dieu. ezali kozala boyokani na nzambe. Il faut passer des moments dans la prière. esengi kolekisa bangonga na libongo. Combien de temps tu pries? mbala boni osambelaka. Parle-moi de votre relation avec Dieu et je te parlerai combien de fois tu seras élevé dans cette vie. tangela ngai lolenge ya boyokani ozalaka yango na nzambe mpe Parle-moi de combien de temps tu passes dans la prière et je te dirai combien de fois ta destinée sera éclatante. loba na nga bangonga olekisaka na libondeli mpe nga nalobela yo lolenge nini nde lobe kotobwa. Parle-moi des moments que tu crées avec Dieu et je te dirai combien de fois tu vas impacter dans ce monde. loba na nga bangonga oyo tiaka na nzambe na kolakisa Négliger la prière, c'est négliger sa destinée. kobwakisa libondeli eza kobwakisa ndenge. Ceux qui accordent leur temps de la prière, ils accordent aussi leur temps d'entrée dans leur destinée. moto alekisaka ngonga na libondeli nde ngongo alekisaka mpe na okota na ndenge na ye. Si tu as en toi les désirs de fuir la prière, c'est Chose la à la même poche, chose avec la personne qui fuit sa destinée. tata kozalaka na pose kokima libondeli ezaka lolenge moto oyo azokima mosika nde. Alors je vais finir pour te donner 3 définitions de la prière. azopesa yo matanisi mibale ya libondeli. La première définition de la prière, eyano ya liboso ya libondeli. je vais d'abord te dire que la prière n'est pas une option. libondeli eza te eloko ya kopona. La prière c'est un système. libondeli eza lokola ngala sisi. La prière c'est un système. libondeli eza eloko. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 12, la Bible, Dieu n'a pas voulu que la prière soit parmi les diversités des dons. soki otali na 1 Corinthiens biblia elingi te libondeli ezala na katikati ya biteni ya makambo. Parce que si la prière était parmi les diversités des dons, soki libondeli ezalaki na esika ya makambo là on doit avoir raison. nde ngaki ezala makoki.